1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous le croyez, dites-le avec nous. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici le sujet de ce soir. Comment être délivré des esprits mauvais ou des démons. J'ai un jour prêché à un endroit où le pasteur a dit, « Vous pouvez prier pour les gens, mais ne les appelez pas démons. » Il était responsable, alors j'ai accepté. Mais les démons et les mauvais esprits sont interchangeables dans le Nouveau Testament. Je vais donc enseigner sur la façon d'être délivré des démons ou des mauvais esprits. Choisissez le terme que vous préférez. Ce qui est important, c'est comment être délivré. Je vais vous donner une brève vue d'ensemble du sujet, l'un des plus négligés dans l'Église contemporaine. Il existe des gens qui vont trop loin au sujet de la délivrance et ne prêchent que sur les démons. La grande majorité des prédicateurs essayent d'agir comme s'ils n'existaient pas. Mais la vérité, c'est qu'ils sont là, très proches, certains d'entre eux en certains d'entre vous. Je vais lire Marc 1, 23. C'est le premier miracle spécifique rapporté du ministère terrestre de Jésus. C'est très parlant. Marc 1, 23 et suivant. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. C'est un autre nom pour esprit mauvais. Et qui s'écria, non pas l'homme, mais l'esprit dans l'homme. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il est remarquable que le démon sache immédiatement qui était Jésus. Il a fallu 1 an et demi aux disciples pour découvrir ce que le démon sait tout de suite. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » En grec, muselé. Et il dit, Jésus sort de cet homme. Jésus ne parlait pas à l'homme, il parla à l'esprit dans l'homme. Et ça continue, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'est un exemple très significatif du ministère de Jésus. Il n'a pas sorti l'homme de la synagogue. Il a sorti le démon de l'homme. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, si un homme se comporte comme cela, on chasse l'homme de l'église en laissant le démon dans l'homme. Jésus savait qu'il ne traitait pas avec l'homme. Il savait qu'il parlait à l'esprit qui était dans l'homme. C'était un contact direct, esprit contre esprit, entre Jésus et l'homme. Ensuite, cela dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?» C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. J'aimerais que vous compreniez qu'au départ, Jésus était connu parmi son peuple comme l'homme qui chassait les mauvais esprits. C'était le premier impact de son mystère public. D'autres aspects de son ministère sont apparus plus tard, mais la première chose qui a impressionné le peuple, c'était qu'il savait s'occuper des démons. Puis un peu plus loin, dans Marc 1, verset 32 et suivant, le soir, ce même soir, et c'était le soir parce que les Juifs orthodoxes ne voyagent pas le jour du sabbat, et comme c'était le sabbat, ils devaient attendre le coucher du soleil avant de partir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Je préfère dire démonisés.
Le texte anglais utilise le mot « posséder », mais ce mot est trompeur, et cela n'a rien à voir avec le texte grec original. Le grec original utilise un mot qui signifie « être démonisé ». J'ai regardé dans le dictionnaire New Collins et il dit ceci. Être démonisé signifie être affligé par un démon. C'est exactement cela. Le problème avec le mot posséder, c'est qu'il sous-entend une propriété. Et les gens disent indignés, « Vous voulez dire que je suis possédé par le diable ?» Bien sûr que non. Si vous êtes chrétien, vous êtes possédé par Jésus. Mais vous pouvez être démonisé. Il peut y avoir des domaines de votre personnalité où vous n'avez pas tout le contrôle. Il a été ainsi de cet homme. Il était apparemment un adorateur régulier dans la synagogue. Mais la puissance du Saint-Esprit en Jésus a fait sortir de force quelque chose que l'homme ne soupçonnait peut-être même pas être là. L'Esprit n'avait rien contre la synagogue. La seule chose qui le dérangeait était Jésus. C'est ce qui ne pouvait pas supporter. C'est pourquoi il dit, « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Remarquez qu'ils venaient pour être guéris de leurs maladies. Mais en donnant la guérison, Jésus a chassé beaucoup de démons. Autrement dit, beaucoup de démons sont la cause de beaucoup de maladies. Pour être délivré de la maladie, vous devez d'abord être délivré des démons. Continuons avec ce chapitre. Marc 1, 39, et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Remarquez que ce n'est pas quelque chose qu'il a fait occasionnellement et dans l'urgence. C'était une constante de son ministère. Partout où il prêchait, il chassait des démons. Les deux choses allaient ensemble. Jésus n'a jamais séparé la prédication du fait de chasser les démons et la guérison. L'un des désastres de l'Église contemporaine, c'est que ces deux choses ont été séparées. Ainsi, beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance ne l'obtiennent pas, et beaucoup de gens qui ont besoin de guérison ne l'obtiennent pas non plus. Nous allons maintenant regarder un autre passage parlant de ce ministère dans Luc 4, 41. C'est le même événement décrit par Luc. Luc 4, 40, 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il éposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Remarquez encore une fois que Jésus n'a jamais séparé la guérison et l'action de chasser les démons, parce que les démons sont la cause de beaucoup de maladies, parfois directement et parfois indirectement, en créant des attitudes chez les gens qui les empêchent de recevoir la guérison par la foi. Puis, nous regarderons Luc 13, 11 et suivants. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Remarquez, c'était en apparence un problème physique, mais il était provoqué par un esprit mauvais d'infirmité. Si vous lisez le récit, Jésus n'a pas prié pour la guérison, il a traité l'esprit d'infirmité. À la fin, il dit, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour de sabbat. » Remarquez que Jésus dit, « Satan a lié cette femme dans un état d'infirmité physique pendant 18 ans. » Apparemment, la situation était complètement physique, mais en fait, la cause réelle était un esprit d'infirmité. Quand l'esprit est sorti, cette femme qui avait été courbée pendant 18 ans a pu se redresser. Regardons maintenant ce que Jésus a dit un peu plus tard dans Luc 13, 32. Il leur dit, « Allez dire à ce renard, Hérode, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour. Ce sera pour moi l'achèvement. » Le troisième jour est un hébraïsme qui signifie le jour suivant. Aujourd'hui, demain, le troisième jour. Par quoi a-t-il commencé? Par des guérisons et chasser les démons. Par quoi a-t-il fini? Par des guérisons et chasser les démons.
Savez-vous pourquoi? Parce que c'était la bonne façon de procéder. Il n'a jamais eu besoin de s'améliorer. Il a bien commencé, il a bien fini. Il a commencé ainsi, il a fini de même. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire comme Jésus. Nous n'avons pas à remettre en question ses méthodes. J'aimerais vous montrer comment il équipait ses disciples. Nous allons regarder dans Matthieu 10. Permettez-moi de vous dire, tandis que je recherche le passage, que Jésus n'a jamais envoyé personne prêcher l'Évangile sans lui donner une instruction spécifique et sans l'équiper pour faire face aux démons. Il n'est pas biblique d'envoyer des gens dans l'évangélisation sans les équiper pour combattre les mauvais esprits. C'est ainsi qu'il a agi avec les 12 apôtres. Matthieu 10, 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Remarquez, la première autorité qu'il leur a donnée n'était pas celle de guérir les maladies, mais de chasser les mauvais esprits. Et voici les instructions qu'il leur donne au verset 7. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Ne le dites pas simplement, démontrez-le. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'était leur ordre de marche. Vous vous demandez si j'ai déjà vu des morts ressuscités. Oui, j'en ai vu. J'ai vu 2 personnes ressuscitées au Kenya quand j'étais missionnaire là-bas. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous changer? Nous ne pouvons pas faire mieux que ce que Jésus a fait. Ayons pour objectif de faire les choses autant que possible de la même façon que lui. Revenons à Luc, chapitre 10, où il envoie 70 autres personnes pour préparer le chemin devant lui. Il dit au verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Nous ne savons pas que les instructions qu'il leur a données, mais nous avons le commentaire qu'ils ont fait quand ils sont revenus. Car au verset 17 de ce chapitre, il dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. » C'était quoi ce qui leur impressionnait le plus? Le fait qu'ils avaient de l'autorité sur les démons. Si vous croyez le Nouveau Testament, j'aimerais que vous disiez cela avec moi. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Si vous ne le croyez pas, ne le dites pas. C'est ce que je veux que vous disiez. Êtes-vous prêts? Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Bien. Maintenant, nous arrivons à ce qu'on nomme la Grande Commission. C'est à la fin de son ministère, le moment où il envoie ceux qui devaient évangéliser le monde entier. Dans Marc 16, 15. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Permettez-moi de vous dire que cet ordre n'a jamais été annulé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Permettez-moi de dire que, dans le Nouveau Testament, aucun salut n'est accordé à celui qui croit sans être baptisé. On n'en trouve aucun exemple dans le Nouveau Testament. Vous vous dites peut-être, « Je crois donc que je suis sauvé. C'est à vos risques et périls. » Mais je n'en prendrai pas le risque. Parce que Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Amen. Puis il continue, « Écoutez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Le premier des 5 signes était celui de chasser les démons. Nous entendons beaucoup de choses sur le parler en langue. Mais cela vient en second. Imposer la main aux malades et guérir viennent en 5e position. Le premier signe est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Pouvons-nous améliorer ces méthodes? Dans Matthieu 28, 20, à la fin du chapitre, c'est le même ordre de mission. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans tout ce que je vous ai prescrit, il y a l'action de chasser les démons. » Il dit donc que quand vous faites des disciples, enseignez-leur à chasser les démons. Et quand ils feront des disciples, qui leur enseigne à chasser les démons? Si l'Église avait obéi, ce processus se serait développé sur 19 siècles. Malheureusement, l'Église a essayé d'améliorer les choses et a créé une belle pagaille.
J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a deux royaumes spirituels. Quand nous nous engageons dans la lutte contre les démons, les deux royaumes sont dévoilés. Dans Matthieu 12, 26, 28, Jésus a été accusé d'être allié avec Béelzébul, c'est-à-dire de Satan, pour chasser les démons. Voici sa réponse. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, comment les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La preuve unique et évidente du royaume de Dieu, c'est le fait de chasser les démons au nom de Jésus. Vous voyez, cette expérience met à jour deux royaumes. Le royaume des ténèbres, qui est celui de Satan, le royaume de la lumière, celui de Dieu. Quand ils se rencontrent, la lumière vainc les ténèbres. Satan déteste cela. Il y a deux choses qu'il ne veut révéler. L'une, c'est la réalité des démons. L'autre, c'est que Jésus nous a donné l'autorité sur les démons. Cela révèle l'antagonisme entre les deux royaumes, la suprématie et la victoire du royaume de Jésus-Christ sur le royaume des ténèbres. Satan a beaucoup travaillé dans l'Église durant des siècles pour essayer de supprimer la révélation de ce message, parce que cela met à jour son royaume, le dévoile et démontre sa défaite. Il ne veut pas cela. Il en a peur. En fait, de tous les miracles que Jésus a faits, tous étaient prévus dans l'Ancien Testament, sauf un. Ressusciter les morts, guérir les malades, guérir des foules, pourvoir miraculeusement aux besoins. Tout cela était prévu. Il y a un miracle qui n'est jamais rapporté dans l'Ancien Testament. Savez-vous lequel? Chasser les démons. C'est pourquoi c'est la marque distinctive que le royaume de Dieu est arrivé. Maintenant, qui sont les démons ou les esprits maléfiques ou impurs? Je dois dire que la Bible ne nous dit pas clairement d'où ils viennent. Il existe différentes théories. Certains croient que ce sont des anges déchus. Je ne le crois pas. J'ai traité tant de démons qui se comportaient d'une façon totalement étrangère aux anges. Selon moi, un ange enfermé dans un corps humain est en prison. Mais c'est seulement mon opinion. Je peux me tromper. Il n'y a pas de révélation biblique absolue. Mais le Nouveau Testament nous dit clairement une chose sur les démons. Il ne nous dit pas d'où ils viennent, mais il nous dit comment nous en débarrasser. C'est cela qui est important. Je décrirai les démons comme des personnes sans corps. Il est très important de réaliser que vous avez affaire à une personne. Au début de mon ministère, j'ai connu une grave dépression. Elle venait et planait sur moi comme un nuage sombre. Elle m'enfermait, m'empêchait de communiquer. Je me battais contre elle, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai reconnu que j'étais mort. Je connaissais les Écritures. Plus je priais et jeûnais, pire c'était. Je n'avais pas de solution. Et un jour, en lisant Ésaïe 61, où il est dit « Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Le Saint-Esprit me parla et me dit « C'est ça ton problème. Un esprit d'abattement, de dépression. » J'ai alors su que j'avais affaire à une personne et non pas à moi. Vous voyez, je pensais que c'était de ma faute. Quand j'ai découvert que c'était une autre personne, 80% de la victoire était acquise. Et en fait, j'ai compris par révélation que c'était un esprit de famille. C'est le genre d'esprit qui suit une famille. J'ai réalisé que ce même esprit avait affecté mon père durant des années. Ce dont j'avais besoin, c'était un autre verset. Permettez-moi de le partager avec vous. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré.
J'en ai appelé au nom de Jésus et j'ai été délivré. C'était comme si un aspirateur céleste était venu par-dessus mes épaules et avait aspiré cette chose en dehors de moi. J'avais lutté contre elle durant des années, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre qui cherchait à m'affliger. Je voudrais que vous compreniez qu'une fois que vous avez réalisé que vous avez affaire à une autre personne différente de vous, vous avez fait 80% du chemin vers la délivrance. Voilà ce que je comprends. Je dois vous dire que je me bats contre les démons depuis plus de 30 ans. La première fois, c'était en 1963. Certains disaient, le frère Prince va rapidement abandonner, il changera sa doctrine. Je dois dire qu'à l'âge de 80 ans, je n'ai jamais abandonné ni changé de doctrine. Premièrement, parce que c'est biblique, et deuxièmement, parce que ça marche. Je vais vous donner 3 objectifs des démons. Le premier, tourmenter et torturer. Ce sont des tortionnaires. Le deuxième, vous empêcher de connaître le Christ comme votre sauveur. Et le troisième, si vous connaissez Christ comme votre sauveur, vous empêchez de le servir efficacement. Il nous faut distinguer 2 choses. Ce qui est appelé la chair et les démons ou mauvais esprits. La chair, c'est la vieille nature charnelle que chacun d'entre nous a hérité d'Adam. Nous descendons tous d'Adam. Adam n'a engendré aucun enfant avant d'être rebelle. Et tout descendant d'Adam est la nature d'un rebelle en lui. C'est le vieil homme. L'autre chose que nous combattons, ce sont les mauvais esprits. Il est important de savoir à qui nous avons affaire, parce que les solutions sont totalement différentes. J'avais affaire à un esprit d'abattement et j'essayais de le traiter comme s'il s'agissait de la chair. J'essayais de la crucifier parce que c'est la solution pour la chair. Mais vous ne pouvez pas crucifier un démon et vous ne pouvez pas non plus chasser la chair. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Un homme est toujours venu vers moi pour me dire « Frère Prince, j'aimerais que vous chassiez ce démon en moi. Quel est votre problème ?» Et il a commencé à me raconter ses difficultés relationnelles avec sa femme. Je lui ai répondu « Je ne crois pas que je puisse chasser cela. Ce n'est pas un démon. C'est votre nature charnelle. Il faut la crucifier. Nous devons donc savoir si nous avons affaire à la chair ou à un démon. Je vais essayer de vous donner quelques directions, quelques moyens de le savoir. Vous voyez, en hébreu et en grec, c'est le même mot qui signifie esprit, souffle et vent. Personne n'a jamais vu le vent. Vous réalisez cela? Nous savons tous que le vent est réel. Pourquoi? Parce que nous en percevons les effets. Nous le voyons pousser les nuages dans le ciel. Nous voyons les arbres penchés sous l'effet du vent. Nous voyons la pluie à l'horizontale dans le ciel. Nous voyons les nuages de poussière dans la rue. Nous voyons les gens qui perdent leur chapeau. Nous savons que le vent souffle. Comment le savons-nous? Avons-nous vu le vent? Non. Nous avons vu ses effets. C'est la même chose avec les démons. En temps normal, nous ne les voyons pas. Parfois, par une révélation particulière, nous pouvons les voir. Mais normalement, ils ne peuvent pas être perçus par les sens humains. Comment savons-nous qu'ils sont là? À cause de leur action. Je vais vous donner une petite liste des activités caractéristiques des démons. Numéro 1. Ils séduisent. Il n'y a pas une seule personne ici au-dessus de 6 ans qui n'ait été à un moment ou un autre séduit pour faire le mal. Souvent, cela vient par des paroles. Tu vois ce beau stylo en or? Prends-le. Personne ne le saura. Si tu laissais ton stylo comme ça, on te le prendrait. Tout ce qui vient à vous par des mots vient d'une personne. Ainsi, vous savez que la tentation vient d'une personne, d'un démon. Deuxièmement, ils harcèlent. J'ai en tête un petit exemple. Il n'est pas directement basé sur une expérience vécue.
C'est un homme d'affaires qui a eu une terrible journée au travail. Tout a été de travers. La climatisation est tombée en panne, sa secrétaire n'a pas bien tapé son courrier. Il a ensuite pris sa voiture pour rentrer chez lui. Il est tombé dans les bouchons sur l'autoroute et a passé une heure au milieu des vapeurs d'essence. Quand enfin il rentre chez lui, sa femme n'a pas fait à manger et les enfants courent partout en criant. À cet instant, familièrement comme on dit, il pète un câble. Il ne se contrôle plus. Il commence à crier et à hurler. Et ce démon de la colère qui l'a suivi toute la journée se glisse en lui. Après cela, il devient un peu différent. Parfois, quelque chose vient sur lui et il blesse les personnes qu'il aime le plus, sa femme et ses enfants. Sa femme le regarde parfois et voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'a jamais vu auparavant. Ensuite, il regrette et penaud. Il dit, « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, nous savons ce qui l'a poussé à faire cela. C'est le démon de la colère. Il a harcelé et, profitant d'un moment de faiblesse, il s'est glissé en lui. Ensuite, ils tourmentent. Ils sont les tourmenteurs. Ils tourmentent spirituellement avec la suggestion « Tu n'es pas vraiment sauvé, Dieu ne t'aime pas vraiment ». C'est une tourmente habituelle. Ils tourmentent émotionnellement avec la peur. Ils tourmentent physiquement avec toutes sortes de choses horribles comme l'arthrite, etc. Ils sont les tourmenteurs. Et Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, je te donnerai aux tourmenteurs. Qui sont-ils? Les démons. Beaucoup de chrétiens sont entre les mains des tourmenteurs, les démons, parce qu'ils ne l'ont pas pardonné à une telle ou une telle personne. Ensuite, les démons font pression sur nous et nous vont faire des choses que nous n'avons pas réellement envie de faire. Certaines choses qui vont vous faire sont vraiment comiques. J'ai reçu une lettre d'une femme de 25 ans après une séance de délivrance. Elle me dit « C'est la première semaine de ma vie que je ne me ronge pas les ongles. » Qu'est-ce qui l'a poussé à se ronger les ongles? Un démon. Vous le croyez? Je crois que c'est vrai. Ensuite, les démons rendent esclaves. Ils font de vous des esclaves. Vous voyez, les gens peuvent pécher et arrêter s'ils le décident. Par exemple, un homme peut être saoul et décider de ne plus se retrouver dans cet état. Donc, il ne boit plus. Il a péché, mais il n'est pas esclave. En revanche, un alcoolique est un homme qui n'arrive pas à arrêter de boire. Il est esclave. Si vous associez la notion d'obligation et celle d'esclavage, vous obtenez le mot addiction. À mon opinion personnelle, presque toutes les addictions sont démoniaques. Il y a beaucoup d'addictions respectables, certaines très respectables, d'autres le sont beaucoup moins. Mais si vous êtes accro, vous avez un problème. Votre problème est dans 90% des cas un démon. Les démons souillent. Ils nous font nous sentir sales et impurs. Ils projettent des images, des pensées et des paroles impures dans notre esprit. J'ai parlé à des personnes à différents moments qui m'ont dit, c'est quand je veux me rapprocher du Seigneur, quand je veux vraiment l'adorer, que ces choses horribles viennent à mon esprit. Et je leur ai dit qu'ils pouvaient être certains que c'était un démon. Tout ce qui veut vous empêcher d'adorer Dieu est un démon. Ensuite, les démons trompent. Ils sont derrière toute forme de duplicité religieuse. Paul dit dans 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ce sont des chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs avec des doctrines trompeuses, démoniaques, et ils sont très proches de nous tous. Finalement, les démons rendent les gens faibles, malades, fatigués, et même peuvent les tuer. J'ai vu une fois une femme, c'est une situation exceptionnelle, qui a expulsé 72 démons. C'était une femme respectable, elle était infirmière diplômée.
Elle était charismatique, pentecôtiste, et pourtant elle avait 72 démons. Je ne les ai pas comptés, mais il y avait une femme qui notait leur nom. Et au milieu de tout cela, au bout de 5 heures, elle m'a dit, « Je suis si fatiguée, je ne peux pas continuer, je ne peux plus le supporter. » Et j'ai pensé, pauvre femme, elle est vraiment fatiguée. C'est alors que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas la femme, mais le démon. Et je lui ai dit, esprit de fatigue, sors de cette femme. Il m'a répondu, lui, pas la femme, c'est vrai, elle est toujours fatiguée. Elle est fatiguée quand elle se lève, elle est fatiguée quand elle se couche, elle est trop fatiguée pour lire la Bible, trop fatiguée pour prier. Quand cet esprit de fatigue était sorti, elle n'était plus fatiguée. Nous avons terminé la délivrance. Les démons vous font aller vous coucher. Il y a un esprit de sommeil. On en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Avez-vous déjà remarqué que vous pouviez rester assis jusqu'à 2 heures du matin à regarder quelque chose que vous ne devriez probablement pas regarder à la télévision, mais si vous décidez de lire votre Bible, vous vous endormiez en 10 minutes? N'ai-je pas raison? C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se moque que vous regardiez la télévision. Il veut même sûrement que vous la regardiez. Mais il ne veut pas que vous lisiez la Bible et que vous priez. Ce sont donc quelques activités des démons. Maintenant, voici les principaux domaines dans lesquels il s'agisse. Alors, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. S'il vous plaît, priez pour moi. Ce n'est pas un livre facile à écrire. J'ai découvert environ 10 sortes d'esprits ou de démons mentionnés dans l'Ancien Testament et environ 20 dans le Nouveau. Cela fait 30. Mais c'est un simple échantillon. Il y a des centaines de sortes de démons. Je crois que leur principal domaine d'action sont les émotions et les attitudes. Derrière chaque émotion et attitude négative, il y a un démon correspondant. Cela ne signifie pas que vous ayez un démon, mais que le démon essaye de vous avoir. Par exemple, vous pouvez être en colère sans que cela soit un démon. C'est simplement vous. C'est votre chair. Mais si vous vous mettez en colère et que vous n'arrivez plus à vous contrôler, que vous vous mettez en colère alors que vous ne le voulez pas, c'est un démon. Permettez-moi de vous donner une liste de leurs noms parmi les plus courants que j'ai traités. Encore une chose à propos des démons, c'est qu'ils opèrent en bande. Quand un rentre, il ouvre la porte au suivant. Si vous trouvez certains démons, vous pouvez chercher leurs amis. Prenons un exemple, l'orgueil et la rébellion. La rébellion suit presque toujours l'orgueil, puis la sorcellerie ou l'occultisme. Parce que 1 Samuel 15, 23 dit « Car la rébellion est comme le péché de divination ou sorcellerie. Quand vous trouverez de la rébellion, cherchez la sorcellerie. » Le grand exemple dans l'histoire, c'est le jeune peuple des États-Unis dans les années 60. Parce que toute une génération est entrée en rébellion et presque tous ont fini dans l'occultisme. Parce que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Je remercie Dieu parce que j'ai vu beaucoup de ces jeunes glorieusement sauvés et délivrés. Mais j'ai appris la leçon. L'un des esprits les plus courants est celui de la peur. Paul dit, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Cela ne vient donc pas de Dieu. » Mais la peur est quelque chose que tous nous laissons entrer. Elle est suivie par d'autres choses, comme le rejet. L'un des problèmes émotionnels les plus courants dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, c'est le rejet. C'est le sentiment d'être sans valeur, non désiré, d'avoir l'impression que personne ne nous aime, qu'on est exclu du cercle. Et je dirais, selon mes observations, qu'au moins 20% des chrétiens d'aujourd'hui que j'ai rencontrés ont besoin d'être délivrés du rejet. C'est vraiment dû aux familles brisées. Ce qui donne à un enfant le sens de la sécurité, c'est l'amour et le soin d'un père. Quand cela manque, il y a quelque chose qui crie. Je ne sais pas qui je suis. Je ne me sens pas en sécurité. Je ne sais pas si les gens m'aiment vraiment. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus vous aime vraiment. Mais le diable fera de son mieux pour vous convaincre que c'est vrai pour n'importe qui, sauf pour vous.
Et voici un autre très courant. Et là, c'est une bande entière dans l'ordre où ils entrent en général. Le ressentiment, le manque de pardon, la colère, la haine, la violence et le meurtre. Si la bande entre en entier, il y aura un meurtre. Souvenez-vous que le meurtre, ce n'est pas forcément tuer quelqu'un. Il rentre pour vous faire commettre un meurtre. La Bible dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Non pas sera un meurtrier, mais est un meurtrier. Voici la liste vue de notre côté. Certaines personnes réagissent de façon agressive. Certaines réagissent passivement. Je n'y arrive plus. Nous avons donc cette petite liste. La déception, qui est un esprit puissant. Déception, si vous avez été sérieusement déçu dans votre vie, vous devez vérifier si un esprit de déception n'est pas entré en vous. La déception, la solitude, qui nous fait dire « personne ne m'aime plus, je suis tout seul ». La souffrance, la dépression, l'autodestruction ou le suicide. Avez-vous remarqué combien les forces d'autodestruction sont puissantes dans notre culture contemporaine? Les gens se détruisent délibérément. C'est juste un petit aperçu. Je pourrais en parler pendant 2 heures sans avoir épuisé le sujet. Le domaine suivant est celui de la pensée. Je crois que la pensée est le plus grand champ de bataille du monde aujourd'hui. Plus grand que ce qui se passe en Yougoslavie ou au Moyen-Orient. Cela se passe dans la pensée des gens. Satan a beaucoup de démons avec lesquels il assaille les pensées. Premièrement, l'incrédulité. Renonçons dès maintenant ensemble à l'incrédulité. Seigneur, nous renonçons à l'incrédulité. Nous renonçons à l'incrédulité. Nous sommes des croyants. L'incrédulité n'a pas de place à nous. C'est merveilleux. Puis vient le doute. Le doute est un démon mental. J'ai eu une expérience très intéressante il y a quelques années. Un jeune étudiant en théologie de Yale, je crois, j'ai oublié laquelle université, en tout cas, l'une des plus grandes universités américaines avait entendu parler de mon ministère de délivrance et cela l'intéressait. Il est venu à un camp dans lequel j'enseignais. Puis, avant de venir, il s'était fait son opinion. Personne ne va me changer. Je quitterai le camp comme je suis venu. Il est donc venu. Il a regardé. Il a vu ce qui s'est passé. Mais il est resté ferme dans sa détermination. Il est parti comme il était venu. Mais dans l'avion du retour, il a eu une migraine si terrible qu'il a cru qu'il allait mourir. Il a commencé à crier à Dieu. Et Dieu lui a montré qu'il y avait en lui un esprit de doute. Dieu lui a montré quand il était entré en lui. L'un de ses amis étudiants lui avait dit « Christopher, crois-tu vraiment que Jésus ait nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons ?» Il avait répondu par un compromis « Que cela ait eu lieu ou non, ça n'affecte pas vraiment ma foi en Jésus. » Ce qui est un mensonge. Il a réalisé que c'est à ce moment-là que l'esprit de doute était entré. Alors, en criant au Seigneur, il a senti qu'il partait par son oreille gauche. Une femme qu'il ne connaissait pas était assise dans l'avion à côté de lui. Il ne connaissait pas son nom. Il s'est tourné vers elle et lui a dit « Je crois que Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. » C'est ainsi qu'on annule une mauvaise proclamation en faisant une bonne. Puis, il y a le compromis. C'est une autre démon mental. J'ai eu un pasteur de ce qu'on nomme ancienne dénomination qui est venu me voir pour un conseil. Après l'avoir écouté un moment, je lui ai dit, « Vous savez, je crois que votre problème, c'est le compromis. » Il m'a répondu, « Vous avez raison. Je me suis battu toute ma vie avec le compromis. » C'était un homme très comme il faut. Mais quand je m'en suis pris à cet esprit, il est devenu violent. L'esprit l'a jeté à travers mon bureau, dans tous les sens. Je n'arrivais pas à croire que le compromis soit un esprit aussi puissant. Il y a ensuite l'étourderie. Je pense à une femme que j'ai vue une fois pour la délivrer d'un esprit d'étourderie. L'esprit disait, « Je ne peux pas sortir. Si je sors, elle pourra mémoriser toutes les Écritures. » Il est sorti et elle a pu garder en mémoire toutes les Écritures. Puis, il y a la confusion. C'est un esprit très, très courant. Il nous tourmente.
J'ai déjà parlé de ça. Ils tourmentent par des mensonges, des insinuations, des démentis de la parole de Dieu et la folie. Je suis surpris de voir combien les chrétiens luttent secrètement contre la peur de devenir fous. Le diable leur dit en substance ceci, « Tu sais, ta tante a fini dans un asile psychiatrique, ainsi que ton cousin, tu seras le suivant. » Ils passent leur vie à se battre contre cette peur de la folie. C'est un démon, un horrible démon. Il y a un autre domaine important, c'est celui de la langue. Différents démons affectent la langue. Il y a le mensonge. Certaines personnes sont des menteurs compulsifs. Ils ne savent même plus quand ils mentent, parce que notre esprit les domine. Maudire, blasphémer. J'ai été délivré de ces deux démons quand j'ai été sauvé. Je ne pouvais pas dire 5 phrases sans maudire et blasphémer. Quand j'ai été sauvé et que tous ces démons sont sortis le lendemain, il n'y avait plus de malédiction, plus de blasphème. Je ne l'ai pas abandonné. Ce sont eux qui m'ont abandonné. Il y a aussi 2 démons qui fréquentent l'Église, le commérage et le critique. Un jour, alors que j'étais dans une réunion, une femme est venue me voir et je lui ai dit « Vous avez un esprit de critique ». J'ai ordonné qu'il sorte de là et elle a commencé à tousser et 3 autres personnes autour d'elle se sont mises à tousser en même temps. J'ai dit « Je connais le problème de cette église ». Il y a aussi un sujet que personne n'aborde dans l'Église, c'est le sexe. Permettez-moi de vous dire que le sexe n'est pas mauvais, il est bon. Gardez bien cela à l'esprit. Dieu a créé l'homme sexuel, et une fois créé, il a vu que c'était bon, et cela incluait le sexe. Mais le sexe est si puissant que si le diable arrive à s'en mêler, il aura une puissante façon d'influencer votre vie. Voici certains noms. Ils sont évidents. La fornication. Vous pouvez l'appeler le sexe avant le mariage, mais c'est encore un démon. L'adultère. Je pense à une femme à qui Lydia et moi avons eu affaire il y a des années. Elle était membre de l'église épiscopalienne. Elle enseignait à l'école du dimanche et elle avait un vrai désir pour Dieu. Mais elle nous a dit avoir commis par 2 fois l'adultère. J'avais l'impression qu'elle haïssait vraiment cela. Elle ne voulait pas le faire. En parlant avec elle, j'ai découvert que lors de sa conception, son père vivait dans l'adultère. Elle est donc née avec cet esprit d'adultère en elle. Elle a été délivrée et elle a dit « Est-ce que vous pensez que je dois le dire à mon mari ?» Je lui ai dit que c'était sa décision, pas la mienne. Mais que si on veut une véritable bénédiction sur son couple, il faut être honnête l'un envers l'autre. C'est un béret vert. Il fait partie des forces spéciales. C'est un soldat aguerri. Il porte toujours une arme. Je lui ai dit que c'était sa décision. Nous n'avons plus entendu parler d'elle pendant un moment, puis nous avons appris qu'elle en avait parlé à son mari, qu'il lui avait pardonné et que son couple se portait mieux qu'auparavant. Mais en un sens, elle était complètement innocente. C'est pourquoi la délivrance est si importante, parce que beaucoup de gens innocents souffrent. Ils souffrent à cause des péchés d'autres personnes. Nous devons leur apporter la délivrance. Il y a aussi la masturbation. Certaines personnes disent que la masturbation est naturelle. Je ne le crois pas, mais je ne me fais pas vraiment de soucis pour cela. Je vais vous dire ceci. Si vous avez un problème de masturbation et que vous n'arrivez pas à le vaincre, que vous vous haïssez pour cela et que vous continuez à la pratiquer, c'est un démon. Je le dis sans exagération. J'ai vu des centaines de personnes délivrées de l'esprit de masturbation. Permettez-moi de vous dire cela maintenant, et je ne vous embêterai plus avec ça. Il sort en général par les doigts. Et de nombreuses personnes me disent, « Frère Prince, je ne sais pas ce qui va par chez moi, mes doigts sont raides, ils sont engourdis, ils se tordent en arrière, ils picotent. » Je leur réponds que je peux leur dire quel est leur problème. C'est la masturbation. C'est un esprit très têtu. Alors, si vous voulez vous en débarrasser, soyez déterminés. Sécuez-le de vos doigts. Continuez jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Et invoquez le sang de Jésus contre lui. Cependant, si vous êtes content de vous masturber, je ne veux pas vous voler votre joie. Mais si vous en êtes esclave, comme des millions de gens,
Alors, je veux vous dire que vous pouvez en être délivré. Nous allons vous dire comment cela est possible. Ensuite, l'homosexualité. Maintenant, beaucoup de gens disent que certains naissent homosexuels. Ils sont peut-être nés avec un démon de l'homosexualité en eux, mais ce n'est pas être né homosexuel. J'ai reçu récemment une lettre d'une pasteur baptiste qui avait eu affaire à un jeune homme chrétien. Il est venu et il lui disait, « Pasteur, je suis tourmenté, j'ai cette chose en moi et je ne le veux pas. » Le pasteur s'est assis en face de lui et lui a cité les Écritures pendant environ 10 minutes et soudain, le jeune homme a titubé et s'est écroulé sur le sol et a été délivré. Il s'est mis debout et a marché le long en large dans le bureau en disant « Merci Seigneur, je suis libre. Merci Seigneur, je suis libre. Merci Seigneur, je suis libre. » J'ai toute la sympathie du monde pour les homosexuels, mais je ne crois pas qu'ils doivent rester homosexuels. L'Église peut les accueillir s'ils changent. Paul dit à l'Église de Corinthe, « Comme certains d'entre vous l'étaient autrefois, non pas sont, mais étaient. » Jésus a le pouvoir de délivrer les homosexuels. La prostitution, la pornographie. La pornographie est une industrie de plusieurs milliards de dollars. C'est une drôle d'industrie. Mais c'est un lien puissant et beaucoup dans l'Église sont contaminés par la pornographie. Enfin, il y a les fantasmes sexuels. Beaucoup de gens fantasment sur le sexe. En général, le fantasme est mauvais. Alors, si vous vous y adonnez, débarrassez-vous-en. Il y a ensuite ce que j'appelle les addictions. Ce sont des désirs très forts. L'un des plus évidents est la nicotine. Si vous êtes fumeur compulsif, et que vous n'arrivez pas à arrêter, vous avez probablement un démon de nicotine. Vous pouvez en être délivré. Je peux dire que j'ai vu des dizaines de personnes délivrées. L'alcool, encore une fois, si vous êtes alcoolique et que vous voulez arrêter, mais que vous n'y arrivez pas, vous pouvez être délivré si vous le traitez comme un démon et que vous le détestez. La gloutonnerie, elle est aussi dangereuse que l'alcool. En fin de compte, elle détruit la vie. Il y a ensuite différentes drogues. Nous ne pouvons pas parler de toutes, mais il y a des addictions étranges, comme sniffer de la colle, une habitude assez courante chez les jeunes. Lydia et moi avons rencontré un jour une femme membre d'une église pentecôtiste et elle nous a dit, très gênée, qu'elle était accro au vernis à ongles. Elle me dit, si je vais au rayon cosmétique d'un grand magasin, j'ai deux possibilités. Soit j'achète du vernis, soit je sors en courant du magasin. Je n'ai pas d'autre choix. Quand ce démon est sorti d'elle, elle l'a tordu et il est sorti en criant. Il était puissant. Beaucoup d'addictions sont des ramifications de plus grandes branches. Ainsi, si vous essayez d'enrayer une addiction, vous devrez probablement traiter avec la plus grande branche. La branche la plus importante est en général la frustration. Quand les gens sont frustrés, ils se tournent vers d'autres choses pour se consoler. Boissons, nourriture, drogue et que sais-je encore. Il n'est donc pas suffisant de traiter simplement l'addiction. Il faut aussi traiter la frustration. Je vais vous donner un exemple basé sur mon expérience. Prenons deux femmes, chacune ayant un mari infidèle, coureur qui dépense trop d'argent et ne montre que peu d'amour envers sa femme. Elles sont toutes deux frustrées. L'une est anglicane. Elle vit dans la haute société. Et sa solution, c'est le meuble-bar. Elle n'a qu'à traverser la pièce pour prendre un verre et devenir alcoolique. L'autre est membre de l'Église de Dieu. Le mot meuble-bar n'apparaît même pas dans son vocabulaire. Mais elle doit trouver du réconfort. Où va-t-elle? Dites-moi. Dans le réfrigérateur. Elle prend une glace et devient accro. Oui ou non? Y a-t-il des gens qui sont accros au soda? Il y en a. J'ai compris que le Coca-Cola s'appelle comme ça parce qu'un des ingrédients originaux était la cocaïne.
Savez-vous combien de sodas l'Américain boit chaque année? 21 litres. Et moi, j'en bois pas. Donc, ils boivent ma portion aussi. Vous devez décider où vous allez pour trouver du réconfort. Dans les temps de pression, nous devons trouver quelque chose pour alléger la pression. En général, ce dont nous avons besoin devient une addiction. Un silence étrange. OK, il y a ensuite l'occultisme. C'est un immense domaine. Je crois que 90% des gens en Angleterre aujourd'hui sont impliqués dans l'occultisme et la plupart d'entre eux ne le savent pas. Je ne pourrais pas vous faire une liste, mais je vais vous dire une chose. Le New Age est une sorte de catalogue de l'occulte. Ce n'est pas nouveau. Tout remonte à des milliers d'années. Il y a beaucoup d'accès au surnaturel, mais il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au surnaturel de Dieu. C'est Jésus. Jésus dit, « Je suis la porte, entrez par moi. » Vous pouvez entrer dans le surnaturel par une autre voie, et je l'ai fait avant d'être sauvé. J'ai essayé de devenir yogi. Je suis entré dans le surnaturel, mais ce n'était pas celui de Dieu. Je vous mets en garde contre les diseurs de bonne aventure. C'est l'un des plus grands pièges de Satan aujourd'hui. Dans Acte 16, Paul et Silas arrivent à Philippe, et là il y avait une femme ayant un esprit de divination. C'est la diseuse de bonne aventure. Et en fait, ce que le grec dit, c'est qu'elle avait un esprit de python. C'est tout ce qui est dit parce que le python était le serpent associé aux diseurs de bonne aventure en Grèce. Elle suivit Paul et Silas en disant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent le salut. » C'est remarquable. Chaque mot qu'elle disait était vrai. C'était la première personne à Philippe à avoir identifié les apôtres et elle était servante de Satan. Le fait qu'une diseuse de bonne aventure puisse vous dire la vérité ne signifie pas que cela vienne de Dieu. Ma femme m'a permis de partager avec vous ce qui suit. Avant d'être sauvée, quelqu'un lui avait recommandé d'aller voir une voyante, une femme. La femme ne l'a jamais vue auparavant et ne l'a jamais revue après. Dieu merci. Elle ne savait rien d'elle et elle lui a dit 3 choses sur elle. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous avez 3 enfants adoptés et votre mari vous a quitté. Elle ne savait aucune de ces choses par des moyens naturels. C'était une servante de Satan. Pourquoi Satan, lui, a-t-il dit la vérité? Pour la captiver. C'était un appât pour l'amener à l'occultisme. Oh, il y a tant de dangers. Ruth et moi avons traité une jeune femme ici en Angleterre qui était chrétienne. Mais elle était allée voir une voyante. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû. La voyante lui avait dit qu'elle serait veuve très jeune. Peu de temps après, son mari a été tué dans un accident bizarre. Quand nous sommes arrivés, elle est venue vers moi et elle m'a supplié de lui dire que le fait qu'elle soit allée voir une voyante n'avait rien à voir avec la mort de son mari. Je ne pouvais pas le lui dire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la réconforter, mais je crois que dans un sens, il y avait un rapport. Je me souviens d'une fois où j'ai prié pour une femme qui avait besoin de délivrance. Elle avait été médium. J'étais assez fatigué parce qu'elle ne coopérait pas vraiment. Au beau milieu, elle me dit tout d'un coup, « Je vous vois dans une voiture » et elle s'est écrasée contre un arbre. Je remercie Dieu parce que j'étais sur le qui-vive. Et je lui ai dit, « Tu es un esprit menteur. Je ne vais avoir aucun accident qui me conduise dans un accident et dans un arbre. Et je n'en ai jamais eu. » C'était il y a plus de 30 ans. Supposons que j'ai dit, « Oh, c'est horrible, je vais me retrouver dans une voiture qui va s'écraser contre un arbre. » Vous savez ce que j'aurais fait? Je me serais soumis à la destinée de Satan pour ma vie et j'aurais facilement ouvert la voie à son accomplissement. Il y a une tendance dans le mouvement charismatique qui est faussement appelée prophétie. Ce mouvement fait croire aux gens
qui peuvent obtenir la parole du Seigneur. Nous l'avons vu dans certaines églises. Nous étions et on venait nous dire « Combien d'entre vous veulent entendre quelque chose de la part du Seigneur ?» Nous allons prier pour vous. J'appellerais cela la voyance charismatique. Je ne crois pas que cela vienne de Dieu. J'ai vu des vies et des églises sombrer à cause de cela. Nous avons besoin de discernement. Écoutez, il y a deux façons d'être guidé. La première, c'est la façon normale, par les Écritures. La deuxième est une direction particulière par la prophétie, la révélation ou la vision. Mais si vous ne suivez pas la première, vous ne pouvez pas demander la deuxième, vous comprenez? Autrement dit, si vous ne marchez pas selon la volonté révélée de Dieu dans l'Écriture, ne demandez pas à Dieu une révélation surnaturelle, parce que vous obtiendrez le mauvais Dieu. Je ne peux pas prendre plus de temps pour cela. La fausse religion. Je crois que toute fausse religion est démoniaque. Je vais vous en citer quelques-unes sans faire de commentaires. La science chrétienne, l'unité, l'islam, le bahaïsme, la franc-maçonnerie. Je vais faire un commentaire là-dessus. C'est l'un des pièges les plus pernicieux de Satan. Et cela rend en général les gens violents. Nous avons vu des délivrances très violentes des gens qui s'étaient engagés dans la franc-maçonnerie. Cela affecte aussi les enfants. Nous avons vu des cas terribles d'enfants qui n'étaient pas normaux à cause d'un engagement dans la franc-maçonnerie. Si c'est dans votre cas, il faut y renoncer. Vous avez peut-être un oncle ou un grand-père qui était franc-maçon. Cela met une malédiction sur votre vie. Les témoins de Jéhovah, la théosophie, l'humanisme et tous les cultes orientaux sont, selon moi, démoniaques. Il y a ensuite les hérésies, qui sont des dérives de la foi chrétienne. Ma petite liste n'est en aucun cas exhaustive. Les mormones, la réincarnation et toutes les religions qui soulignent le salut par les œuvres. Elles sont toutes démoniaques. Il y a ensuite le corps. Et la liste est ici sans fin. Beaucoup de formes d'infirmité et de douleur sont démoniaques. Et il n'y a qu'à regarder le ministère de Jésus pour le voir. Il a traité de nombreuses maladies en chassant des démons. Je vais vous donner une petite liste de certains de ces esprits mauvais d'infirmité ou de maladies que j'ai personnellement rencontrés, et cette liste pourrait être 3 fois plus longue. Numéro 1, l'épilepsie. Je ne dis pas que toutes les maladies sont forcément démoniaques. Il faut avoir du discernement. Mais si je devais choisir une maladie qui soit démoniaque, ce serait l'épilepsie. J'ai vu beaucoup d'épileptiques délivrés. Si une épileptique vient me voir maintenant pour prier, je lui dis « Écoutez, je veux bien prier avec vous, mais il se peut qu'il y ait une bataille. Si vous voulez vous battre avec moi, je prie pour vous. Mais si vous vous attendez à ce que je lutte seul, je ne prierai pas. » Il y a aussi le stress, qui est très courant. Le stress est une personne, pas un état. La migraine. Beaucoup de formes différentes de douleurs à la tête et de douleurs nerveuses. Les allergies. Je ne dis pas que toutes les allergies sont démoniaques, mais beaucoup le sont. Je vais vous raconter une histoire fascinante. Il y a des années de cela, une femme vint me voir avec un petit garçon de 4 ans environ. Elle me demanda de prier pour son fils. Je lui demandai quel était le problème et elle me répondit que c'était les allergies. Je l'interrogeai sur le genre d'allergie. Elle me répondit que c'était des allergies alimentaires. Je lui dis, « Dites-moi à quoi il est allergique. » Elle me répondit, « Demandez-moi plutôt à quoi il n'est pas allergique. » Je lui dis, « Si je prie pour lui, je vais le faire comme ayant affaire à un mauvais esprit. Vous acceptez ?» Elle répondit qu'elle était d'accord. Je me suis donc assis à côté du petit garçon et je lui ai dit, « J'aimerais que tu saches qu'il y a en toi un mauvais esprit qui t'empêche de manger les choses que tu aimes vraiment. Je vais lui ordonner de sortir dans le nom de Jésus et quand je le dis de sortir, je veux que tu l'expires, tu comprends ?» Je dois dire qu'il ressemblait à un soldat. Il s'assit et je me mis à prier. Je lui dis, « Sors au nom de Jésus. » Et il expirait 4 fois. Ce fut tout. Pas d'émotion, pas d'excitation. Alors je me suis dit, qui sait ce qui s'est passé?
La mère partit avec son fils. 2 jours plus tard, elle était de retour. Elle me dit, priez pour moi. Je lui demandais quel était son problème. Elle me répondit, les allergies. Je lui dis, dites-moi d'abord ce qui s'est arrivé à votre fils. Elle me disait, elle est rentrée avec moi à la maison. Il est allé droit au réfrigérateur, ouvert la porte, s'est servi de tout et rien, ne lui a fait de mal. J'aimerais souligner cela. Cela ne dépend pas nécessairement d'une émotion. La délivrance demande votre volonté. Vous devez vous opposer à ce que vous tourmente. Un jeune homme vint me voir un jour et me dit, « Je crois que j'ai un esprit de luxure. J'aime plutôt cela. Pensez-vous que Dieu va me délivrer ?» Je lui répondis, « Certainement pas. Dieu nous délivre de nos ennemis, pas de nos amis. » Mais si vous faites de votre ami un ennemi, alors Dieu vous délivrera. Vous avez peut-être un ami ce soir dont vous devez faire votre ennemi pour qu'il puisse partir. Voici un cas remarquable. Je dirigeais un service de délivrance à Murfreesboro et il y avait un jeune homme de 25 ans environ. Je dis, maintenant, quand je vais prier, le Saint-Esprit va aisément vous donner le nom de ce à quoi vous devez renoncer. Vous renoncerez à cela et le nommant, et il s'en ira. C'est comme avec un chien. Vous avez beaucoup plus d'autorité avec un chien quand vous connaissez son nom. Il est donc venu devant et il m'a dit, « Frère Prince, est-ce qu'il existe un esprit de carie ?» Je lui ai répondu que je n'en avais jamais entendu parler, mais que si le Saint-Esprit dit qu'il y en a une, c'est qu'il en a une. Il me dit, c'est de cela dont j'ai été délivré. Je suis toujours en contact avec lui depuis de nombreuses années. Il m'a dit plus tard, avant d'être délivré, j'avais un plombage et la carie s'installait sous le plombage. Il a fallu qu'on enlève le plombage pour en refaire un autre. Depuis que je suis délivré, ce n'est plus arrivé. Je crois donc qu'il existe un esprit de carie. Un des plus courants est l'handicap qui tord votre corps. Cela vous rend tordu. J'ai vu au moins 100 cas de personnes handicapées. Je priais pour les gens en vérifiant leurs jambes. Et si les jambes n'étaient pas à la même grandeur, la jambe plus courte s'agrandissait et je disais à la personne, vous êtes maintenant branché, allez-y. J'ai encore des gens qui viennent me voir aujourd'hui. J'ai eu un homme l'autre jour qui m'a dit, ma femme a été délivrée quand vous avez agrandi sa jambe. Elle a été délivrée de douleurs au dos. Depuis, elle ne souffre plus du dos. Souvent, quand je faisais cela, et Ruth était avec moi, nous voyions l'esprit commencer à s'agiter et les jambes se mettaient à bouger. Nous avons découvert que c'était un esprit d'infirmité qui tordait le corps et nous avons dû nous y opposer. Je suis sûr qu'il y en a ici. J'ai déjà parlé de l'esprit de sommeil. L'insomnie est l'un des plus courants, l'esprit de mort. Je peux dire que Ruth et moi avons vu des centaines de personnes délivrées de l'esprit de mort. Bien sûr, l'esprit de mort ne vient pas parce que vous êtes mort. L'esprit de mort vient pour vous faire mourir. Souvenez-vous, Satan est un meurtrier et il tue physiquement. L'un des esprits les plus courants qu'il utilise est l'esprit de mort. Il a beaucoup de façons d'entrer. Vous pouvez simplement être fatigué de la vie et dire « J'aimerais mourir. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la vie? Je pourrais aussi bien être mort. » Savez-vous ce que vous faites? Vous évitez l'esprit de mort. Et il n'a pas besoin de plusieurs invitations. Ou bien vous avez une maladie grave ou une opération. En particulier, quand vous êtes sous anesthésie, l'esprit de mort peut entrer. L'une des premières grandes délivrances que nous avons connues était une femme pour laquelle Lydie et moi avons prié durant 5 heures. Je n'avais jamais vu cela auparavant. J'étais novice. De nombreux esprits se manifestèrent et se nommèrent. Je ne dis pas que j'ai fait ce qu'il fallait, mais le 6e esprit qui est sorti s'est nommé mort. Alors je me suis dit, la mort, c'est bien ça? Oui, Apocalypse 6. La mort est une personne et pas un état.
Je lui demandai quand il était entré chez cette femme. Il me répondit que c'était 3 ans et demi auparavant, quand elle avait failli mourir sur la table d'opération. J'ai découvert plus tard qu'elle n'était consciente de rien de ce qu'elle disait en ce moment. Cela se passait entièrement à côté de sa propre personnalité. Plus tard, je lui demandai « Vous avez jamais eu une grave opération ?» Elle me répondit « Oui, 3 ans et demi auparavant. J'ai failli mourir sur la table d'opération. » Vous voyez, c'est un moment de faiblesse physique ou émotionnelle. J'ai parlé une fois à un médecin en Amérique qui a sa propre clinique. Je lui ai parlé de cela et il m'a dit « Vous m'avez aidé à comprendre certaines choses. Nous avons des patients qui parfois meurent sans cause physique réelle. Je réalise que c'est l'esprit de mort qui les a tués. » Nous avons aussi un esprit très courant auquel nous avons souvent eu affaire, c'est celui de l'arthrose. Comprenez bien que je ne dis pas que tous ceux qui ont de l'arthrose ont un démon. C'est pour cela que nous avons le don de discernement. En Afrique du Sud, il y a quelques années, je dirigeais un séminaire de délivrance. Il y avait environ 1 millier de personnes. Nous avons appelé les gens à venir devant pour la prière et une femme est venue et je lui ai demandé quel était son problème. Elle m'a répondu que c'était l'arthrose. Je l'ai averti que j'allais traiter cela comme un esprit. Nous avons prié contre l'esprit. Elle a été délivrée et guérie. Eh bien, je crois que je n'aurai jamais le temps de prier individuellement pour tous ceux qui ont de l'arthrose. Mais il y a ici un esprit de foi. Alors je dis que tous ceux qui ont de l'arthrose dans l'auditoire se lèvent. Presque 30 personnes se sont levées. Je dis, maintenant je vais commander à l'esprit d'arthrose de s'en aller de chacun d'entre vous. Et quand je le ferai, vous le laisserez partir. Ce que je fis, je priais. Maintenant, je disais, je ne veux pas que vous vous assiez tant que vous n'aurez pas été libérés de vos douleurs. Restez debout. Après environ 20 minutes, toutes les personnes étaient assises. L'esprit d'arthrose les avait quittés. Plus tard, en voyageant en Afrique du Sud, nous avons rencontré plusieurs de ces personnes et elles m'ont confirmé qu'elles avaient été guéries. Je ne dis pas que tout le monde qui a de l'arthrose a un démon. De notre côté, c'est une démonstration typique de ce que les démons peuvent vous faire subir. Ils torturent, ils tourmentent, ils tordent. Où nous sommes-nous? Comment les démons entrent? Je vais vous l'expliquer rapidement. Où on est avec le temps? 9 heures. OK. Vous voyez, j'ai une montre spéciale prédicateur. OK. Comment les démons entrent? Tout d'abord, je peux le faire en 2 heures, mais je vais le faire rapidement. Tout d'abord, s'il y a de l'occultisme dans votre famille. Dans Exode 20, l'Éternel dit, « Si tu adores des idoles ou que tu touches à l'occultisme, je te punirai jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Beaucoup de gens souffrent d'oppression démoniaque à cause de ce qu'ont fait leurs ancêtres. Si vous comptez bien, cela fait 30 ancêtres possibles qui peuvent avoir fait de l'occultisme. Combien d'entre nous peuvent dire à coup sûr qu'aucun de ces 30 ancêtres n'a jamais été engagé dans l'occultisme? Bien peu. C'est donc une possibilité. Vous vous dites, ce n'est pas juste. Vous devez vous plaindre de cela à Dieu. Il dit, je punirai l'iniquité de tes pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous savez, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles nous avons besoin du ministère de délivrance, c'est parce que Satan n'est pas juste. Il oppresse ceux qui ne méritent pas d'être oppressés. Nous devons pouvoir les aider. Ensuite, l'engagement personnel dans l'occultisme. C'est la 2e raison. Voici un passage remarquable de Deutéronome 18, versets 10 et suivants. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire offrir votre enfant comme un sacrifice vivant à l'Éternel, pour être brûlé sur l'autel de Moloch. Remarquez maintenant les autres choses incluses dans le même verset. Vous vous dites que vous n'offrirez jamais votre enfant en sacrifice. Regardez le reste. Personne qui exerce
le métier de devin, de sorcier, d'astrologue, d'augure, de magicien. En gros, ce sont des différents aspects de la voyance. Alors, la voyance est mise dans la même catégorie que l'offrande de vos enfants à Dieu dans le feu. Vous voyez? J'ai été forcé de réaliser, à travers l'écriture de ce livre, que des millions de chrétiens sont engagés dans la voyance d'une façon ou d'une autre. Ils ne réalisent pas ce que Dieu en pense. Dieu est cela avec force. Cela ne signifie pas qu'il vous haïsse, mais il est ce que vous faites. OK. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ceux que nous appelons spirites, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, ce sont différents aspects du spiritisme. Pour Dieu, c'est la même chose que d'offrir son enfant en sacrifice par le feu. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Cela ne signifie pas que l'Éternel vous est, mais qu'il est les choses dans lesquelles vous vous êtes engagé. OK, il y a ensuite les influences prénatales. Et j'en ai connu beaucoup. Vous n'avez pas simplement un fœtus dans le ventre, c'est une personne. C'est une personne vivante. Et si vous vous en débarrassez, vous commettrez un meurtre. C'est une pensée solennelle, n'est-ce pas? J'ai découvert que les bébés dans le ventre sont très sensibles à ce que les gens ressentent et disent d'eux. Il m'est arrivé aux États-Unis de chasser des esprits de rejet chez des personnes ayant à peu près le même âge. Il y en avait tellement que je me demandais quand elles étaient nées. Ma femme Ruth est l'une d'entre elles. C'était environ entre 1929 et 1931. Vous les Anglais, vous ne comprenez pas ce que cela signifie, mais pour n'importe quel Américain, cela évoque la Grande Dépression. Et ils prononcent ce mot avec un sentiment particulier, et il faut vous identifier à eux pour comprendre ce que cela signifie. Vous comprenez ce qui s'est passé? Prenons l'exemple d'une mère. Elle a 5 bouches à nourrir, elle n'a pas assez de nourriture, et voilà que s'annonce le 6e enfant. Elle se dit, j'aurais aimé ne pas être enceinte. C'est tout ce que vous avez besoin de dire. Cette petite chose dans votre ventre se sent rejetée. Ma mère ne m'aime pas. Elle naît avec un esprit de rejet. C'est très courant. Une telle personne traversera la vie en se disant « Personne ne m'aime vraiment. Je ne suis pas importante. Je ne suis pas désirée. Je suis exclue du cercle. D'autres peuvent y arriver, mais pas moi. » Vous pouvez être délivré. Vous découvrirez alors pour la première fois combien Dieu vous aime. Mais cet esprit de rejet continuera à vous dire « Dieu ne m'aime pas, il aime les autres, mais pas moi ». Puis, il y a ce que j'appelle la domination ou la manipulation de l'âme par une autre personne. C'est une cause très courante de problèmes démoniaques. J'ai rencontré un homme, il est évangéliste, il avait environ 28 ans quand je l'ai rencontré. Il m'a dit, depuis que j'ai quitté la maison, et c'était avant d'avoir 20 ans, j'ai téléphoné à ma mère où que je sois dans le monde tous les soirs. Vous savez ce qui lui est arrivé? Le cordon ombilical n'avait jamais été coupé. Sa mère l'avait dominé toute sa vie. Il y a beaucoup d'hommes forts, des directeurs de banque, des champions sportifs, des hommes politiques, qui sont dominés par leur mère. Merci Seigneur pour la mère. Mais ne remercions pas pour la mère dominatrice. Ce ne sont pas toujours la mère. Ça peut être le père, une autre personne, un ministère, un prêtre, quelqu'un impliqué dans le monde occulte. Si vous êtes lié à une autre personne, c'est démoniaque. Et vous devez renoncer à cet engagement et en être libéré. Pour la première fois de votre vie, vous allez devenir une personne réelle par vous-même. Et voici encore une façon pour eux d'entrer.
par la pression lors de la petite enfance. Jacques dit, là où règne l'envie et la lutte, il y a confusion et toutes sortes de mauvaises œuvres. Dans une maison divisée par les disputes, il y a toutes sortes de sources mauvaises qui entrent en action et un petit enfant ne peut pas les éloigner de lui. J'ai observé que la plupart des problèmes démoniaques commencent avant l'âge de 8 ans. Il y a aussi les moments et les points faibles. J'ai travaillé une fois à Westbourne Grove avec un médecin catholique qui avait un véritable ministère. Il avait une maison à Harley Street et c'était vraiment un médecin particulier. Il venait quand nous étions à Westbourne Grove. Il entrait et disait « Amenez vos morts ». On priait pour toutes sortes de personnes. Il comprenait des choses qu'à l'époque je ne comprenais pas. Il disait « Souviens-toi que le diable choisit le moment et l'endroit où tu es le plus faible ». Je n'ai jamais oublié ces paroles. C'est une profonde vérité. Le moment de faiblesse ou le point faible. J'aimerais regarder dans 1 Pierre 3,6. C'est un message pour les femmes qui peut très bien aussi s'adresser aux hommes. Il est dit aux femmes chrétiennes, c'est d'elle, Sarah, que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous avez entendu? Si vous donnez accès aux terreurs soudaines, vous perdez votre protection. C'est arrivé à des milliers de gens. J'ai connu une femme ayant un esprit de peur parce qu'elle était dans la rue quand un horrible accident a eu lieu juste devant elle. À cet instant de faiblesse, l'esprit est entré en elle. Les habitudes ou les actes pécheurs. Vous pouvez pécher sans qu'un démon entre. Si vous péchez à répétition, vous pouvez être certain que le démon qui correspond à ce péché sera en vous. Il y a aussi des actes spécifiques qui ouvrent la porte au démon. Mon ami Don Basham, qui est maintenant avec le Seigneur, priait pour une femme qui avait besoin d'être délivrée d'un esprit de luxure. Il lui commanda de sortir et l'esprit lui dit « Je ne sors pas, elle m'a invité à entrer ». Alors Don lui dit « Quand t'a-t-elle invité quand elle est allée voir ce film porno dégoûtant ?» Et Don savait, l'esprit disait vrai. Vous voyez, Satan est un expert légal. Il sait quand il a un droit. Cette femme devait confesser ce péché et se repentir avant de pouvoir être délivrée. Enfin, une personne sans maîtrise de soi est comme une ville sans murailles. Je vais lire le passage de Proverbe 25-28. Cela s'applique à presque tous les drogués. Proverbe 25-28. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi, quand vous perdez le contrôle de vous-même, de vos émotions, de vos appétits, de vos relations, toutes vos défenses spirituelles tombent. Presque n'importe quel démon peut entrer quand il veut. Permettez-moi d'insister encore sur ce point et ensuite, nous verrons la question la plus importante, comment être délivré. Mais laissez-moi juste vous redire les façons dont ils entrent en nous. 1. Un arrière-plan d'occultisme. 2. Un engagement personnel dans l'occultisme. 3. Des influences prénatales. 4. Des manipulations ou la domination de l'âme d'une autre personne. 5. Des pressions dans la petite enfance. 6. Le moment de faiblesse ou le point faible. 7. Les habitudes ou les actes pécheurs. Et 8. L'image globale d'une personne dont les murs sont tombés. Nous en arrivons à la question vraiment importante, qui est de savoir comment s'en débarrasser. Si je ne le savais pas, je ne vous aurais pas dit le reste. Je peux dire sans exagérer que j'ai vu des milliers de personnes délivrées de démons. Je vais vous expliquer comment elles ont été délivrées. Vous pouvez être délivré ce soir, mais il y a certaines conditions à remplir. Premièrement, vous devez être humble.
Pourquoi? Parce que l'orgueil est le plus grand obstacle à la délivrance. Un jour, une femme de, on pourrait dire, l'aristocratie des États du sud des États-Unis m'entendit. Elle me dit, « Monsieur Prince, si je vous comprends bien, si je cherche la délivrance, il se peut que je vais finir par crier. » Je lui dis, « Cela peut arriver. » Elle me répondit qu'on lui avait enseigné qu'une femme bien élevée ne devait pas crier en public. Eh bien, lui dis-je, si vous étiez dans une rivière en train de vous noyer, de boire la tasse pour la 3e fois, si vous pensiez qu'il y a quelqu'un sur la rive qui peut vous sauver, seriez-vous trop chic pour hurler? C'est tout ce que j'ai eu besoin de dire. Deuxièmement, soyez honnête. Vous savez, vous ne serez pas honnête si vous n'êtes pas humble. Appelez vos problèmes par leur nom. Si c'est le mensonge, appelez le mensonge. N'utilisez pas de terminologie psychiatrique fantaisiste pour décrire un péché répugnant. Pensez au nom le plus horrible que vous puissiez trouver et appelez-le comme cela. Troisièmement, confessez votre foi en Christ. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Si nous ne faisons pas de confession, nous n'avons pas de souverain sacrificateur. Si nous confessons notre foi en lui, nous lui permettons d'agir comme souverain sacrificateur pour nous. Quatrièmement, confessez tout péché connu de votre part ou de la part de vos ancêtres. Parce que les péchés de vos ancêtres peuvent être la cause de votre problème. Vous n'êtes pas coupable à cause de leurs péchés, mais vous en souffrez. Pour être délivré, vous devez confesser leurs péchés. Si le Saint-Esprit vous montre que votre tante a intérêt à la science chrétienne, confessez ce péché. C'est ainsi que vous serez délivré. Vous voyez, Dieu est vieux jeu. Il croit encore à la confession des péchés. Il est dit dans Proverbe 28, 13, que ce qu'il faut faire ensuite, c'est se repentir. Il ne suffit pas de confesser, il faut se repentir. La repentance, c'est accepter sa responsabilité personnelle. Il suffit de dire, c'est moi qui ai péché. Je suis désolé, Seigneur, je ne veux plus le faire, pardonne-moi. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Cela s'applique à chacun d'entre vous. Si vous sortez d'ici en cachant vos péchés, vous ne prospérerez pas. Cela ne vous profitera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le remède est donc de les confesser et de les abandonner. Puis vous devez briser tout contact avec le monde occulte. Renoncez-y. Confessez-le, renoncez-y. Si vous avez des objets qui sont en rapport avec l'occultisme, engagez-vous devant Dieu à vous en débarrasser. Brûlez-les si vous le pouvez, enterrez-les. Faites quelque chose. Nous connaissions une jeune femme qui avait été sataniste. Elle est venue pour la délivrance. Elle était en train d'être délivrée. Elle nous a dit qu'elle avait une bague au doigt qui prouvait qu'elle avait été mariée à Satan. Nous lui avons dit qu'elle devait enlever cette bague. Elle l'a enlevée et le démon lui a fait avaler. Mais il y avait là un jeune homme qui avait une foi surnaturelle et il lui a commandé de le régurgiter et il l'a fait ressortir en toussant. Il l'a prise et l'a jetée dans le lac. Elle a ensuite été délivrée. Mais avant d'être délivrée, elle a dû brûler publiquement tout vêtement dans lequel elle adorait Satan. La Bible dit, haïssez jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Coupez tout contact. Débarrassez-vous de tout. Ce sont peut-être des objets de valeur. Une femme m'a dit un jour, j'ai tous ces livres sur l'occultisme. Ils valent des milliers de dollars. Je lui ai demandé combien valait son âme. C'est une question à laquelle vous devez répondre. Combien vaut mon âme? Il faut ensuite pardonner aux autres. Jésus a dit, si tu pries, et que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne-lui. Cela n'exclut rien ni personne. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est inéluctable. Il faut vous décider. Permettez-moi de vous dire que pardonner à quelqu'un, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Cela vient de la volonté, pas des sentiments. Quand vous le voulez et que vous le dites, le Saint-Esprit vous donne la grâce. Mais ne cherchez pas la délivrance si vous êtes dans l'amertume, le ressentiment ou le manque de pardon dans votre cœur contre quelqu'un. Il est important de se fonder sur les Écritures.
Alors, je vous donnerai 4 passages sur lesquels vous pouvez vous baser. Joël 2, 32. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. » 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Colossiens 1, 13, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Je vous les redonnerai. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Disons l'ensemble. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Amen. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. » 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Colossiens 1, 13, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous allons traiter cela dans un moment et je vais vous conduire dans la prière, si vous le voulez bien. Vous n'y êtes pas obligés. Je vais dire des paroles et vous les répéterez après moi. Je vais mettre les mots dans votre bouche. Il y a tant de gens qui disent « Je voudrais prier, mais je ne sais pas quoi dire. » Eh bien, je vous donne les paroles. Mais vous ne me priez pas moi, et vous devez les dire comme si c'était vos propres paroles. Mais avant de faire cela, j'aimerais revoir cette liste rapidement. Je connais beaucoup de gens qui ont été délivrés sans faire consciemment ces choses, mais ce sont des bases bibliques. 1. Soyez humble. Et souvenez-vous que Dieu dit, humiliez-vous. Dieu n'a jamais promis de nous rendre humbles. 2. Soyez honnête. Appelez un chat et non pas un animal domestique. 3. Confessez votre foi en Christ. Et je vais vous donner les paroles. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mon péché et que tu es ressuscité d'entre les morts. 4. Confessez tout péché connu ou ceux de vos ancêtres. Quand nous en arrivons là, je vous donnerai du temps, tranquillement, pour confesser tout péché spécifique que vous avez à confesser. 5. Repentez-vous. Souvenez-vous que la repentance est une décision comme le pardon. Ce n'est pas un sentiment, c'est la volonté. C'est faire demi-tour, tourner le dos. Coupez le pont avec l'occultisme. Si vous êtes engagé dans une forme d'occultisme, dites simplement « Seigneur, je renonce », quelle que soit la chose, la bonne aventure et toute autre chose. Renoncez-y. Si vous avez des choses dans votre maison, dites au Seigneur que vous allez vous en débarrasser. Ne partez pas d'ici pour rentrer dans une maison infestée d'objets démoniaques. Pardonnez aux autres. Et là encore, je vous donnerai du temps pour nommer tranquillement les gens à qui vous devez spécifiquement pardonner. Mon pasteur, ma femme, ce sont généralement les personnes les plus proches de vous. On a rarement des problèmes avec ceux qui sont au loin. Mais avec la personne qui partage votre lit, cela peut être un vrai problème. Fondez-vous sur l'Écriture, et nous nous baserons sur ce passage. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Enfin, expulsez-le. C'est une traduction moderne pour chasser. Je l'aime bien parce que ce n'est pas une expression religieuse. Nous avons tant de phrases religieuses dont nous ne comprenons pas le sens. Si vous avez inhalé quelque chose sans le faire exprès, que faites-vous? Vous l'expulsez ou vous l'expirez, comme ce petit garçon qui a expiré 4 fois. Quand vous ferez cela, ce qui sortira premièrement pourra être naturel, comme la respiration humaine. Mais si vous continuez, tôt ou tard, quelque chose d'autre se mêlera à votre respiration. C'est votre ennemi. C'est ce que vous devez sortir. À ce stade, ne continuez pas à prier. Ne parlez pas en langue.
Parce que quand vous priez et que vous parlez en langue, vous retenez le démon en vous. Faites comme quand vous entendez une ambulance qui arrive dans un bouchon. Mettez-vous sur le côté pour laisser passer l'ambulance. Puis, vous pourrez recommencer à prier. Il est possible que vous ayez besoin d'être délivré de plusieurs démons. C'est très bien. Nous ne sommes pas pressés. Si vous n'êtes pas pressés, nous resterons avec vous. Ne vous arrêtez pas quand le premier démon partira. Continuez tant que vous sentez que vous avez besoin de les expulser. Alors, je vais inviter Don et mon épouse à mes côtés, parce que à ce stade, j'aime avoir un peu de soutien. Ensuite, tous ceux et celles d'entre vous, et cela est entièrement votre décision, tous ceux qui pensent avoir besoin d'être délivrés d'un esprit maléfique et qui veulent recevoir leur délivrance ici ce soir, je veux que vous vous leviez. Et je vais vous conduire dans une prière si vous sentez que vous avez besoin de délivrance. N'ayez pas honte, levez-vous. OK. Maintenant, je vous demande de dire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu. Que tu es mort à la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Je confesse maintenant tout péché que tu m'as fait connaître et tout péché commis par mes ancêtres. Prenez votre temps et soyez aussi précis que possible. Confessez toutes choses spécifiques que le Saint-Esprit vous met en mémoire. Vous pouvez le faire en silence, vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un d'autre. OK, nous continuons. La chose suivante est la repentance. Seigneur, je me repens de toutes choses que j'ai commises. Je les hais et je me détourne d'elles. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus, pour que tu aies compassion de moi et que tu me pardonnes. Si j'ai été impliqué dans l'occultisme, je me repens, j'y renonce et je coupe le lien par le sang de Jésus. Si j'ai des choses occultes dans ma maison, je m'engage à m'en débarrasser. Maintenant, la chose suivante est de pardonner aux autres. Seigneur, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal ou qui m'a blessé. Je leur pardonne comme je veux que tu me pardonnes. Alors prenez un peu de temps et nommez les personnes auxquelles vous devez pardonner. Et le nom qui est le plus difficile est le nom qui pour vous est le plus important. OK, nous continuons. Seigneur, autant que je le sache, j'ai accompli tes conditions. Et maintenant, je réclame ta promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. J'invoque ton nom maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Délivre-moi de tous les esprits mauvais. Je les hais. Ils ne sont pas mes amis. Ils sont mes ennemis et je leur ordonne de partir de moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Alors vous les laissez partir et je leur ordonnerai de partir. Ne continuez pas de prier. Débarrassez-vous d'eux. Maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et sous l'autorité des responsables de cette conférence, je résiste à tout esprit qui a été renoncé au nom de Jésus. Je leur ordonne de sortir. Lâchez-les. Sortez d'eux. Dans le nom de Jésus, laissez-les partir. Laissez-les partir.
Vous avez été vaincu par le sang de Jésus. Vous avez été vaincu par le sang de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur sur cette assemblée. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez obéir au serviteur de Dieu. Nous vous résistons, Satan. Dans le nom de Jésus, tous tes démons, vous devez partir. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais traiter de catégories spécifiques. Je vais commencer avec l'occultisme, toutes les sortes de sorcellerie. Si ce n'est pas encore parti, maintenant, au nom de Jésus, nous nous opposons à toutes les sortes de sorcellerie. Bonne aventure, occultisme, sortez. Au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Au nom de Jésus. Tu te plies devant le nom de Jésus. Laissez ces gens. Sortez. Au nom de Jésus. Ça y est. Ça y est. Tu dois partir. Tu dois partir. Jésus t'a vaincu. Lorsqu'il est mort, qu'il a répandu son sang et ressuscité d'entre les morts, Satan, tu nous es soumis. Dans le nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie, bonne aventure, sortez. Au nom de Jésus, lâchez les gens. Tout esprit de fausse religion, sortez. Au nom de Jésus, tu dois sortir. Tu dois sortir. Au nom de Jésus. Ça y est. Ensuite, la rébellion. Il y a beaucoup de jeunes gens ici ce soir qui ont un esprit de rébellion. Sortez. Lâchez-les. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout esprit de peur. Dis-le. Dieu n'a pas donné un esprit de peur ou de crainte. Je renonce à tout esprit de peur et de crainte. Et je leur donne de partir. Dans le nom de Jésus. Laisse-le partir. Partez. Sortez au nom de Jésus. Sortez. Sortez. Ça y est. Elle, ce n'est pas ton ami. Tous ces esprits de chagrin, sortez dans le nom de Jésus. Tout esprit de solitude, dépression, rejet, sortez. Tout esprit de suicide, sortez. Maintenant, je veux que vous disiez, je ne mourirai pas, mais je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourirai point, mais je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, tout esprit de mort, sortez. Lâchez les gens. Dans le nom du Seigneur Jésus. Lâchez-les. Lâchez-les. Tout esprit de mort. Amen. Sortez. Sortez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Destruction. Autodestruction. Sortez dans le nom de Jésus. Ça y est. Sortez. Tu ne vas plus détruire le peuple de Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Lâchez-les. Sortez d'elle et d'eux. OK. Maintenant, nous allons traiter ressentiment. Tout esprit de ressentiment. Sortez. Tout esprit de ressentiment.
Dans le nom de Jésus, lâchez les gens. Sortez d'eux. Dans le nom de Jésus. Le non-pardon, la colère, la haine, la violence, le meurtre, sortez. Dans le nom de Jésus. Esprit de meurtre, pliez-vous devant le nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez. Plusieurs d'entre vous ont besoin de dire plusieurs fois, « Je ne mourrai point, mais je déclarerai les œuvres de l'Éternel. » Il faut être déterminé. Maintenant, s'il y a eu des femmes ici qui ont fait un avortement, il faut le confesser comme un meurtre. Et vous seriez délivré d'un esprit de meurtre et de mort. Si vous le confessez au Seigneur, il faut confesser d'abord et vous pouvez être délivré. Nous nous opposons à chaque esprit de meurtre qui a causé que ces femmes ont avorté leurs propres enfants. Dans le nom de Jésus, sortez et lâchez ces femmes. Nous ne voulons plus avoir d'eux, plus de place pour vous. Il n'y a pas de miséricorde pour vous. Sortez, sortez, au nom de Jésus. Et maintenant, les émotions négatives, les déceptions, tout esprit de déception. Nous brisons vos forteresses sur le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. La solitude, la misère, la dépression, l'autodestruction, sortez. Tout particulièrement dépression, sortez. Lâchez-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'esprits de dépression ici. Sortez. Sortez dans le nom de Jésus. Lâchez le peuple de Dieu. Ok, nous allons traiter avec les esprits qui affectent l'esprit. Les esprits qui tourmentent l'esprit. Incrédulité, sortez. Compromis. Et l'étourderie, la confusion, le tourment et la folie, sortez. 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 Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dois m'opposer à la folie encore une fois. Tout esprit de folie, sortez. Dieu m'a montré qu'il y a une sorcière ici. Mais je vous le dis, c'est votre dernière chance ici. Si vous ne renoncez pas à vos pratiques de la sorcellerie, vous allez brûler dans l'enfer. Sortez dans le nom de Jésus. Sortez. 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 Amen. Maintenant, la langue. Tout esprit de mensonge, sortez. Pas uniquement les esprits qui font que vous dites des mensonges, mais aussi les esprits qui vous disent des mensonges, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous, que Dieu ne vous aime pas. Ce sont des esprits mensongères. Sortez. Tout esprit qui dit que les gens qui sont guéris ne soient pas guéris, sortez, vous les lâchez, vous sortez d'eux, au nom de Jésus. J'ai pas lu mal. Tout esprit de malédiction, de blasphème, sortez dans le nom de Jésus. Et tout esprit qui fréquente l'Église, de commérage, sortez. Humiliez-vous sous le nom puissant de Dieu. Tu es un querelleur. Dieu
hais les querelleurs. Il n'y a pas de place pour toi dans le ciel, à moins que tu y renoncies. Sois délivré de cela. Dieu hait celui qui sème les disputes entre les frères. Il faut vous en repentir. Tu es très religieux, mais tu es aussi très méchant. Maintenant, nous arrivons au domaine où personne n'en parle, le sexe. Nous allons continuer avec notre programme. Tout d'abord, la masturbation. Tout esprit de masturbation, dans le nom de Jésus, lâchez les gens, lâchez leurs doigts, leurs mains, leurs organes sexuels, dans le nom de Jésus. Sortez, sortez, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Si c'est dans vos doigts, il faut le secouer, que ça sorte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut l'haïr. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Ça y est, que ça sorte dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Sois déterminé, sois absolument déterminé. Il ne faut pas le tolérer. Ça n'a pas de place en toi. Ton corps a été racheté par le sang de Jésus. Ensuite, les autres péchés, la fornication et l'adultère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il n'y a pas de place dans le ciel pour les fornicateurs et les adultères. Tout esprit de homosexualité, sortez dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Tu dois partir. Tu dois partir. Amen. Tout esprit de pornographie, il y a plusieurs ici ce soir qui sont liés, mis en esclavage par la pornographie. Renoncez-y. Laisse-le partir. Ce que vous faites en secret, Dieu le voit. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Plusieurs d'entre vous vont à l'église et vous avez quand même la pornographie. Sortez, renoncez-y au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi ne pas prendre un moment pour remercier Dieu et pour le louer? Merci Seigneur. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.